Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui va sortir de l'ordinaire. Je suis en train de faire une modification sur mon surpresseur. Voilà, donc je vais vous montrer exactement. Donc l'entrée d'eau se trouve ici. Donc c'était monté comme ça quand j'avais acheté la maison. L'inconvénient, c'est que le filtre, en fait, si vous voulez, l'eau arrive d'en bas. Le filtre, quand je le nettoyais, là, ça c'est un filtre à tamis. Je vous montrerai l'intérieur après. Et ben en fait, quand je démontais ce bouchon pour le nettoyer, et ben toute la merde, elle retombait dedans. Donc c'était monté un peu, ça me plaisait pas trop. Donc je vais modifier ça. J'ai acheté un autre filtre. Donc là voilà, j'avais pris Kick Raccord, je vais pas monter ça comme ça, mais c'est pour vous montrer. Donc c'est un filtre qui va se trouver comme ça. On pourra voir directement au travers si le filtre est encrassé. Et il y a une petite vanne pour le nettoyage du filtre. Apparemment, ce que le fournisseur en dit, il n'y aurait pas besoin de démonter le filtre régulièrement, au moins on sert de cette purge. Allez, je vous montre ça, j'en avance un petit peu. Allez, donc je vous reprends un petit peu, j'ai fait un montage à blanc pour essayer, j'avais Kick Raccord, j'ai réussi à me débrouiller. Voilà, donc comment marche, je vais en profiter pour vous expliquer comment marche un surpresseur. Donc ça c'est l'alimentation de l'eau qui passe par le filtre, ça rentre dans ce moteur, là c'est une turbine à l'intérieur. Voilà, ça met en pression, ça envoie dans la bonbonne. Et après, une fois que c'est bien en charge dans la bonbonne, du coup ça permet d'accumuler de la pression. Et hop, après ça repart dans mon tuyau d'alimentation. Voilà, ça fonctionne comme ça. Alors pourquoi j'ai changé ce filtre? Alors je vous l'ai expliqué tout à l'heure, déjà pour moi ça faisait pas, c'était trop chiant, il était monté à la verticale et c'était trop chiant. Là ça va me permettre de voir directement au travers si le filtre est bon à nettoyer ou pas. Et en plus de ça, il galérait un peu à démarrer. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert là vers la turbine, j'ai nettoyé et c'était relativement propre. Ça m'a même étonné, après des années de fonctionnement, c'était vraiment propre. Donc voilà, je m'en suis quand même mis un petit coup dedans. Voilà. Donc ce que je vais regarder tout de suite, je vais essayer de regarder si ça vient pas du condensateur, du fait qu'il galérait à se démarrer. Et moi je pensais que ça bourrait dedans, mais c'est pas le cas. Allez, je vais regarder au condensateur. J'en ai un autre, le même, qui est en pièces détachées parce qu'il avait gelé, donc je vais essayer de regarder si je peux faire quelque chose au condensateur. Voilà. Bon, du coup, j'ai changé le condensateur. J'avais exactement le même. On verra si ça va mieux. Donc voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est super dangereux un condensateur. L'électricité reste dedans, même quand l'appareil est débranché. Donc avant de manipuler un condensateur, il faut faire un court-circuit entre les deux fils avec un tournevis ou quelque chose d'un peu isolé pour éviter de se faire électrocuter. C'est vraiment dangereux. Donc si vous le sentez pas, faut pas y toucher. Voilà, donc je l'ai changé et je vais commencer à faire mes joints de filasse qui font peur à tellement de monde. Donc je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être évident à filmer, mais je vais essayer de vous montrer ça. Allez. Alors du coup, première des choses, on raye, voilà, on raye le raccord là pour que le chanvre vienne se coincer dedans et non pas que ça tourne quand vous allez visser après votre raccord dessus. Donc on prend une petite quantité de chanvre, on essaye de la mettre bien, donc avec ses deux doigts pour qu'elle soit à peu près régulière. Donc comment vous faites? Quand vous allez visser votre raccord, vous allez tourner dans ce sens pour serrer. Donc du coup, il faut que le chanvre il soit fait dans le même sens. C'est-à-dire vous allez conserver un petit morceau au début, comme ça, tac, voilà. Vous allez tourner ce morceau toujours dans le sens du serrage. Comme ça, quand vous allez visser votre raccord dessus, ça va finir de se serrer. Allez, je peux pas vous montrer que j'ai qu'une main, mais je vous montre une fois que je l'ai enroulé. Voilà, donc quand c'est enroulé, ça doit ressembler à peu près à ça. On a bien recouvert le filet. Ça sert à rien d'en mettre de trop. On va mettre voilà, juste pour recouvrir le filet. On va mettre un petit peu de pâte à joint dessus, la fidèle G-Batou.
qui a fait ses preuves. Voilà, donc on va en mettre un petit peu dessus. Voilà, donc ça doit ressembler à peu près à ça. Je vais venir y visser mon écrou en femelle-femelle. Tac. Voilà, donc c'est serré. Donc on va faire rebolote sur le filtre, sur le démontable à conique, là je vous montrerai après. Ce qu'il faut faire attention avec ce genre de filtre, c'est qu'il y a un sens de passage de l'eau. Donc voilà, donc moi ça va bien se trouver comme ça. Voilà, donc en fait, quand on arrive, attendez, hop, quand on arrive à la fin, je vous le fais à l'arrache pour vous le montrer, mais quand on arrive à la fin, hop, on rattrape le bout du départ que l'on finit d'enrouler. Bon, faut le faire comme il faut, hein, là, je vous le montre. Voilà. Il faut le mettre bien comme il faut. Allez, je le remets comme il faut et je vous montre. Voilà, donc là, c'est pas trop mal enroulé. Moi, en général, j'essaye de garder toujours un début de filet, hop là, pour pouvoir visser, être sûr que ça visse pas de travers et laisser le chanfre seulement après. Après, chacun fait. Moi, j'aime bien faire comme ça. Allez, on continue. Donc, on va continuer par un coude que j'ai juste vissé à peine comme ça, qui est lui démontable, ce qu'on appelle un coude d'union. Là, c'est conique. Là, c'est une partie conique qui va rentrer là, serré par l'écrou. Donc ici, sur les parties usinées comme ça, aucun joint, pas de filasse, pas de téflon, rien du tout. C'est le métal entre lui qui fait, enfin, les deux côtés de le métal qui fait l'étanchéité. Donc moi, je mets toujours un petit peu de G-Batou là, pour dire s'il y avait un micro défaut d'usinage, au moins ça le colmate. Voilà. Donc comme ça, hop, on va aller se raccorder directement sur le PE d'arrivée d'eau, là-bas, polyéthylène. Donc je serai démontable à ce niveau. Toute cette partie sera fixe sur la pompe, mais de toute façon pour aller travailler là-dessous, il vaut mieux le démonter à chaque fois. Et ça, c'est mon départ réseau qui lui est un conique également. Donc il vient brancher ici mon départ réseau sur le dessus de la pompe. Allez, je finis de raccorder tout ça. Voilà, donc pas la peine d'en mettre 10 tonnes. Un petit peu de G-Batou, ça suffit. Allez, maintenant on va raccorder le démontable après mon manchon. Donc, comment ça se monte? Vous voyez, il y a des petits ergots. Et ça se monte avec une clé à cône de radiateur. Voilà, c'est un cliquet. Dans un sens, ça tourne. Voilà, dans ce sens. Si vous inversez la carotte de sens, vous la mettez de l'autre côté, ça tourne dans l'autre sens. Allez, je raccorde ça. Voilà, donc avant de la remettre en place, je vais remplir l'orifice de remplissage ici. C'est ce qui va permettre d'amorcer la pompe. Il faut bien penser à faire ça quand vous avez une pompe neuve. Donc moi en l'occurrence elle n'est pas neuve, mais j'ai tout démonté. Voilà, donc vous le remplissez bien. Et une fois que c'est bien rempli, on va pouvoir continuer. Voilà, donc je viens de la mettre en route. On voit bien les petites particules en suspension là, mais c'est normal, j'avais coupé l'eau. Donc je vais me servir de cette purge. Tac, pour nettoyer un peu le bocal. Et je remets en route et je vous montre. Voilà, donc je suis super content, c'est vraiment efficace. Hop, là on peut voir que ça a bien chassé. Après il en reste peut-être une qui traîne, mais de toute façon ça partira pas dans le réseau. Donc c'est vraiment bien. Ce filtre, je vous montre ce que c'est. Tac, comme ça vous verrez la référence. Si jamais quelqu'un est intéressé pour le poser. Et ce qui me plaît, c'est que du coup maintenant il n'y a plus besoin de couper l'eau, tout le pataquès pour pouvoir nettoyer. Il y a juste un petit coup de vanne à mettre, ça nettoie le filtre. En plus, on voit au travers, on voit où ça en est. Je vais nettoyer, je vais en profiter pour nettoyer tous les mousseurs des robinets, pour éventuellement toutes les petites merdes qui auraient pu se mettre dedans. Et chose qui est bien, c'est que maintenant il galère plus à démarrer. J'ai mis exactement le nouveau, celui que j'avais en stock, condensateur, et ça fait que ça démarre super bien maintenant au quart de tour. Donc là je suis en train de faire couler de l'eau, si ça se trouve
il va se mettre en route. Je pourrais vous montrer voilà, le fonctionnement de ce filtre. Si on est en train de chuter. Allez, donc voilà, c'était une petite vidéo qui sort de l'ordinaire pour vous montrer un peu mon quotidien. Voilà, ces temps-ci, j'ai fait du bois de chauffage. Je viens d'aller rechercher du parquet. Je vais vous montrer une belle vidéo pour l'évolution du chantier. Pour l'instant, ça me tenait à cœur de réparer un peu ce surpresseur qui peinait à démarrer. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. À bientôt. Portez-vous bien.